Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Alors bonjour Anne, tu nous rejoins, donc on est en connexion là depuis toi, tu vis en Ardèche. Bonjour Coralie. Alors je vous présente Anne. Anne chemine au sein de l'Institut d'auto-accompagnement depuis environ 1 an et demi dans notre parcours éveil à soi par le focusing. Et à cette occasion, on a eu récemment un petit peu l'occasion de faire un point de ton cheminement. Et j'ai vraiment été marquée par un certain nombre de choses que tu as partagées. Tu viens de vivre une séparation avec ton mari il y a quelques semaines. Et tu as utilisé le mot fulgurant, comme s'il y avait eu vraiment un changement de paradigme. Et tu as témoigné du coup que finalement, ces dernières semaines, tu étais émerveillée de ce que tu découvrais en toi et comment est-ce que ça rayonne autour de toi. Tu as parlé de vraiment te laisser la place à qui tu étais vraiment. Et que dans ce processus d'éveil à toi, soit par le focusing, tu te retrouvais. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, que tu as partagé, parce que j'ai pris ça comme un rayon de lumière qui m'a touché le cœur. Quand tu as dit ça, tu as dit « Aujourd'hui, je suis femme forte et libre ». Alors j'avais envie que tu me dises déjà, voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment, dans cette épreuve et dans ce changement? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de témoigner? Ah oui, j'ai vraiment ressenti que lorsque je passais la porte de cette maison, ça ouvrait des portes, mais une multitude de portes. Et c'est vraiment en lien avec ce que le focusing m'apporte. C'est-à-dire que le focusing m'autorise à ouvrir une porte qui m'autorise à voir toutes ces portes qui s'ouvrent devant moi, et je suis émerveillée de ça, de tout ce qui vient naturellement, sans que j'aille le chercher. C'est là, ça vient, et je vais d'émerveillement en émerveillement, parce qu'il y a je sais pas comment appeler ça, l'univers qui m'apporte des choses, et je me sens vraiment connectée avec ça. C'est magnifique. Et du coup, puisque du coup tu as déménagé, comme tu t'es séparée avec ton mari, et c'est comme symboliquement tu as ouvert cette porte dans cette maison en Ardèche, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as témoigné comme quelque chose qui se passait au niveau de ta reconnexion à tes émotions, en fait. Ouais, tu m'as parlé de la colère notamment, mais il y a peut-être autre chose. Complètement. En fait, j'ai découvert la CNV en 2013, et cette CNV, elle m'a permis d'être à l'écoute de mes besoins et des besoins de l'autre. Ouais, donc la communication non violente. De Marshall Rosenberg. Oui. Et avec la communication non violente, j'utilisais mon cerveau pour être à l'écoute de mes besoins et des besoins de l'autre. Alors que, en découvrant le focusing, je n'utilise pas mon cerveau de la même manière, je laisse venir. Et avec la CNV, ce que j'avais omis, c'était d'être à l'écoute de ma colère, que j'avais enfouie, mais vraiment très profond, au fond de moi, quelque chose qui avait été exprimé de manière très
spontanée pendant des années. Là, je l'exprimais plus, à tel point que je ne la trouvais plus. Quand on me posait la question, mais t'es pas en colère dans cette situation contre cette personne? Ben, j'ai dit non. Et puis, dernièrement, j'ai vécu une situation où ma colère est sortie de manière fulgurante. J'avais tout à... Elle est venue naturellement. Il y avait quelque chose qui n'était pas réfléchi. Et je crois qu'avec la CNV, je réfléchissais. Et avec le focusing, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que je vais encore plus profondément. Je ne suis pas dans un discours réfléchi. Cela vient. Et ce qui vient, eh ben, m'autorise à être vraiment sincère avec moi-même. Alors, du coup, c'est assez fulgurant ce qui se vit en moi, parce que j'ai ouvert plein de portes en même temps. Et ça peut paraître violent extérieurement, parce que oui, là, la séparation, elle a été violente. Je suis partie d'un coup. Il y a quelque chose qui est venu d'un coup. Ouais, ce Et que j'en ouais. ouais, vas-y, ce que tu Ouais, entends. ce que j'entends, c'est comme, ce pas que tu avais fait vers toi avec la CNV, qui est un Mmh, processus absolument magnifique pour se ouais, reconnecter justement mmh, à ce qui est vivant en nous et à nos besoins. Et en même temps, tu as fait cette expérience de vivre ce processus d'émergence et mmh, comme si du coup, ça t'avait permis de te reconnecter à ton élan de vie, à cette mmh, femme que tu es au travers parce qu'effectivement la colère, c'est une émotion qui est extrêmement puissante et qui nous montre notre force de vie quand elle mmh, est écoutée, hein, quand on ouais, peut la transcender et vraiment être avec. Et mmh, j'entends que comme cette reconnexion, elle s'est faite, parce que tu t'es entraîné à comment dire? À ce processus d'émergence qui est pas justement un mmh, processus descendant du mental qui tout à réfléchit à fait. quelque chose et qui essaye de Mmh, mettre des mots et c'est vrai que mmh, c'est quelque chose de spécifique au focusing, mais c'est un processus où on se connecte à notre ressenti et notre ressenti, nos perceptions, tout ce qui est vivant en nous, dans nos corps subtils et dans notre corps physique, va se montrer, va émerger. Donc c'est plutôt mmh, un processus ascendant. Et j'ai entendu comme si cette connexion, elle s'était faite quasiment en quelques secondes et mmh, ça t'avait reconnecté à un élan. Et bien mmh, sûr, ces colères qu'on voit qui sont souvent enfouies, elles nous montrent des choses qui sont importantes. Elles sont pas là pour rien. Elles ont mmh, besoin d'être entendues et du coup, elles ne sont pas violentes. Elles sont juste puissantes quand elles sont écoutées. mmh. Exactement. Moi, je le ressens comme quelque chose de puissant. Par contre, là, ça a provoqué quelque chose de violent pour mon mari, parce que c'est quelque chose d'inattendu, apparemment. Et après, donc le passage de cette porte, eh ben, depuis, c'est vrai que tout ce que je vis est fulgurant. La- les, tout ce qui vient à moi de manière naturelle. Et il y a pas de frein. C'est simplement que ça doit se faire. Et ça se fait. Ouais, ouais, juste, ouais, je suis émerveillée par tout ça. Comme quand à la fin d'une séance de focusing, je suis toujours émerveillée. Depuis 1 an et demi que je fais ça, dès le départ, et j'ai tellement émerveillée que j'étais impatiente de refaire une séance chaque fois, de gourmande en fait, de pouvoir déguster ça et de dire j'ai ça en moi, c'est waouh, c'est juste magnifique. Et là, ouais, vraiment, je sens que c'est là. Hein. Mm. Et du coup, concrètement, c'est quoi qui vient à toi? Parce que, je veux dire, on pourrait Ouais. dire: «OK, mais qu'est-ce qui se passe depuis cette reconnexion?» parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une prise qui a été rebranchée ou qu'il y a et comme Ouais. un canal qui, du coup, l'énergie circule dedans. Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que tu vois comme impact, dans ta vie? Au-delà du fait qu'il y a une décision là qui s'est prise comme de te retrouver, Mm. de Tout à te fait. laisser ta place et du coup en tant que Mm, femme voilà, de reprendre mm, ton autonomie quelque part? mm, mm.
Alors, ce que tu viens de dire me met en lien avec ce que j'ai vécu l'été dernier. J'ai fait un stage de CNV en mouvement et on a eu un accompagnement vers la découverte de ce qui est en nous et qui représente notre souverain, et moi c'est ma souveraine, notre héros, moi mon héroïne, et notre fée. Et là, je ressens que ma souveraine est vraiment présente. C'est celle qui a des demandes qui lui permettent d'exister, d'être qui elle a envie d'être vraiment avec ses valeurs. Et le focusing, c'est comme si ça avait participé à rendre exponentielle cette découverte en fait de cette souveraine qui est là, qui a des demandes et qui vraiment répondent à mes valeurs. Et l'héroïne, c'est celle que j'envoie en quête de ce besoin que j'ai là. Et la petite fée, c'est mon intuition qui me guide. Et là, il y a tout ça qui s'est connecté et qui fait que ça avance de manière fluide. C'est ce qui se passe là maintenant, justement. C'est comme si j'avais libéré quelque chose, oui. C'est pour ça que je dis que je me sens femme forte et libre. J'ai libéré quelque chose qui fait que je me sens libre. Et j'ai découvert que cette sécurité que je cherchais à l'extérieur, je pouvais la trouver en moi. Et ça, et l'amour pareil, l'amour que je cherchais toujours à l'extérieur, même je suis persuadée que l'altérité est indispensable pour avancer, le fait d'être en amour avec ce qui est en moi, mais ça rayonne, mais à tel point qu'autour de moi, je sens que les personnes ont le désir de communiquer avec moi, de se livrer. Là, j'ai plein de relations sincères avec les gens qui me parlent d'eux, comme moi je parle de moi. Là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est naturel et qui sort et qui est vraiment authentique. Ouais, j'entends vraiment que tu témoignes de cette expérience de redevenir souveraine dans ton royaume. Oui. Et quand tu le décris avec ces fées, c'est comme si cette fée qui est là, comme si il y avait quelque chose de magique qui s'était passé en te reconnectant à toi. Et du coup, dans cette prise de conscience que la sécurité intérieure est en toi, que tu es amour. Et du coup, j'entends le rayonnement que ça a autour de toi, comme si les gens percevaient ça et tu n'as rien cherché à changer à l'extérieur. C'est comme cette reconnexion intérieure à qui tu es vraiment, à ton être, à ta souveraine. Et du coup, je serais intéressée que tu me décrives là, comment elle vit, comment tu la ressens quand tu te relis à cette souveraine, que tu es souveraine dans ton royaume. Quel est ton ressenti là dans tes sensations, comment est-ce que tu décrirais ça là maintenant? Je me redresse, même physiquement. Il y a de la solidité. Et il y a quelque chose qui fait que je n'ai pas peur. Alors, c'est pas complètement acquis. Je sens que c'est quelque chose qui est en essence et qui est en mouvement. Et je me dis, peut-être que ça va me prendre tout le reste de ma vie. Mais ça n'a pas d'importance. Ça y est, je l'ai goûté, ça, et je n'ai qu'une envie, c'est de le développer. Et je sens tellement qu'autour de moi, ce qui se passe, du coup, est dans la relation à l'autre est juste merveilleux. Même si on me dit des choses qui pourraient, à un moment donné, qui m'auraient été difficiles à entendre, là, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, et cette souveraine, elle est là, elle est bien droite et tout, et elle écoute sa fée, et
l'héroïne va chercher peut-être la réponse à donner à ce moment-là et pouf. C'est vraiment, oui, je me sens bien. Il y a quelque chose qui s'aligne, voilà. Ouais. Ouais. Et du coup, effectivement, dans les situations complexes, parce que forcément, on a des vies, tout n'est pas fleur bleue. Hein. Puis toi, en plus, si tu viens de te séparer, il y a des décisions à prendre, des choix à faire, etc. Et du coup, comment est-ce que voilà, quand tu as une situation complexe qui arrive à toi, comment est-ce que tu arrives à te relier à cette souvenir? Enfin, c'est quoi ton truc, quoi? Ouais. Ah. Alors un truc concret, tout simplement, ça fait 3 fois que je vais à la banque parce que je n'arrive pas à avoir mon code d'accès à la banque. Bon. Et ça, chaque fois que j'y vais, alors c'est rigolo. Un coup, je suis venue, j'ai appelé. Après, le téléphone, il fonctionne plus. On n'a plus le droit de les appeler. Donc, je vais à la banque. Je vais à la banque avec mon ordinateur. Mon ordinateur veut pas se connecter. Du coup, c'est pas grave. Je ferai le code chez moi. Ça marche pas. Bon, je retourne. J'y vais avec un autre instrument de communication. Il se trouve que j'ai un iPad. Comme pas. Ça marche pas. Avec mon téléphone, ça marche pas. J'ai pris un rendez-vous, donc là, j'attends le rendez-vous. Chaque fois que je suis dans une situation comme ça, où à un moment donné, je pense que je serais partie en disant, mais non, mais il y a un problème avec la banque, c'est eux qui sont responsables, là, ça fonctionne pas leur affaire. Là, je me dis, je ressens ce qui se passe en moi. Je ressens, il y a quelque chose qui, hop, tiens, une petite frustration. Puis un autre quelque chose qui dit, c'est que c'est pas le moment. Et du coup, ça fait comme une sorte d'équilibre qui fait que ça vacille pas, je m'écroule pas ou je pars pas très fière en disant c'est l'autre qui a tort. Ça me permet de rester droite, voilà, et de continuer à avancer. Je sais pas si c'est un exemple bien. Ouais, j'entends, c'est que en fait cette capacité, parce que c'est cette capacité à voir ce qui se joue en toi et pas à lutter contre l'extérieur. Tu restes dans cette intention de trouver une solution, hein. C'est pas lâcher Voilà. prise pour ne rien faire et puis voilà. C'est bien, tu restes dans cette intention de trouver des solutions et en même temps tu vois comme ce qui réagit en toi, comme quelque part voilà, tu prends responsabilité, mais dans le sens où tu vas pas projeter le problème sur l'autre, mais dire tiens, quelle est ma part, qu'est-ce qui se passe en moi, comme d'utiliser cette situation comme une opportunité pour voir ce qui en toi réagit. Voilà. Et c'est ça en fait, comment dire, peut-être ce que ça met en évidence, c'est cette conscience que tu as que la vie, voilà, on vit un certain nombre de situations plus ou moins complexes et que rien ne sert de lutter contre et d'essayer de forcer ce qui se passe à l'extérieur, mais la ressource, hein, c'est pas pour autant que ça se débloque tout de suite, mais la ressource est en nous de voir ce que ça nous fait en fait. Et en voyant ce que ça nous fait, on peut continuer à être dans l'intention de ce qu'on veut développer, mais non plus depuis un endroit qui se bat, depuis un alignement qui ressent ce que ça fait vivre en fait. C'est ça? Voilà. Ouais, exactement. Et puis j'allais dire même tout simplement. Ouais, c'est tout simplement ça. Ah oui, comme ça amène une simplicité en fait, comme si on prend plus la vie de plein fouet, on a l'impression de prendre des claques ou de dire: «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour recevoir ça?» et plus du coup j'entends du coup, ça me fait voir comme si, je vois quelqu'un qui fait du patin à glace quoi, comme il y a une espèce de fluidité de la vie. Ouais. Alors, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé du lâcher prise. Lâcher prise, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas chercher à faire. On cherche à le faire, on cherche à le faire, on cherche à le faire. Puis c'est quand on lâche, justement, ce désir de lâcher prise que, ping, ça vient. Et là, vraiment, par contre, là, je suis consciente que je lâche prise sur cette situation où je dis, je ne veux pas m'accrocher en disant, je veux tout de suite avoir ce code pour avoir accès à la banque. Non. Mais par contre, je lâche pas complètement parce que je veux trouver une solution. C'est pas abandonner. Voilà. C'est pas que j'abandonne pas. Je continue en étant à l'écoute de ce qui se passe en moi.
Et c'est ça, hein, pour moi, c'est vraiment le lâcher prise, c'est que de toute manière, on a un cap, c'est pas comme si on se laissait complètement on continue à garder le cap. Donc là, Mmh. le cap, c'est de trouver une solution, pour ton code, Ouais. l'adapter Mmh. Oui. et en même temps, je vais pas m'accrocher à la manière, hein. Mmh. C'est-à-dire que je vais pas m'accrocher, il faut absolument que ça se passe comme ça. Mmh. Je vais garder cette intention et je vais Mmh. saisir, ce qui se passe au fur et à mesure et les propositions qu'on va me faire Mmh. dans l'intention d'atteindre, cet Mmh. objectif, en fait. On va voilà et du coup, il y a on ne force pas, mais on prend le vent. On Voilà. prend, les opportunités et on essaye de petit à Mmh. petit Mmh. de garder Mmh. notre cap, en fait, hein? Voilà. C'est ça? Exactement. Ouais. Ouais et du coup, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'anime aujourd'hui dans tes relations, cette nouvelle, voilà, Ah, c'est voilà, cette souveraine en toi? ouais. Qu'est-ce qu'elle te souffle, par rapport aux relations que tu as envie de développer aujourd'hui? Enfin, les Mmh. relations à toi et puis aux autres puisque on sait que, l'un est en écho avec l'autre. Mmh. Ah oui, complètement. Et ben, ce que ce que ma souveraine veut, c'est développer les relations de cœur à cœur. Vraiment, je ressens ça, là, maintenant. C'est ça que cette souveraine veut. Et et mon héroïne, elle est en quête de ça, donc elle participe à ce que je trouve ça et donc les moyens qu'elle a trouvés, c'est la CNV, justement, la communication non violente. Ça, c'est sacrément porteur et le focusing me permet d'atteindre encore autre chose, c'est de laisser venir ce qui vient et quand je laisse venir ce qui vient, eh ben, je suis dans la relation cœur à cœur, justement et c'est ça que et c'est ouais, c'est ça que je souhaite dans la relation à l'autre aujourd'hui. Et du coup, c'est ça aussi le lâcher prise, hein, comme de Mmh. laisser en toi se faire ce processus d'émergence de ce qui est Mmh. juste dans l'instant, comme une danse en conscience des besoins intérieurs. Mmh. Ouais, ouais. Et oui, tout à fait. C'est il y a il y a des besoins qui vont se montrer plus présents à certains moments et se dire: «Bah, peut-être que lui, il est prioritaire justement» et l'importance de l'écouter et de savoir ce qu'il veut finalement, ce besoin-là, comment il a envie que je sois avec lui et là, ben, c'est mon besoin de reliance à l'autre, ouais, qui par le cœur, qui est vraiment là, très, très présent et alors là, les les stratégies que me suggère ma petite fée, c'est d'être, d'être authentique et d'être sincère et là, je peux vous dire que ça marche, hein, parce que ça ça libère la parole dans l'échange. Ouais, c'est ça, comme si, ton âme avait l'élan de modéliser ça, Mmh. hein, de modéliser cette authenticité et cette sincérité et que tu vois qu'en toi, en t'autorisant à être dans cet élan-là, il y a quelque chose qui rayonne autour de toi et que du Mmh. coup ça autorise, ça ouvre. Tu parlais, hein, en début Mmh. d'entretien d'ouvrir les portes. Mmh. Ça ouvre aussi ces espaces, chez les autres qui s'autorisent du coup Et à ouais, se déposer et à aller connecter leur propre authenticité, leur ouais, propre ouais, sincérité. ouais. Ah ouais, ouais, c'est très ah ouais, c'est très beau et du coup, aujourd'hui, je peux entendre, comment on m'a perçue, ben, toutes les années passées là. Comment on m'a perçue et ce que j'entends, c'est que les les personnes, elles disent: «Mais je suis quelqu'un de paradoxal parce que je voilà, dans mon fonctionnement, il y avait quelque chose qui montrait que j'étais comme c'était bien, apparemment, s'il y avait quelque chose comme ça et en fait, au fond de moi, il ressentait qu'il y avait quelque chose qui était pas à sa place et il disait: «Mais c'est paradoxal puisque tu vivais comme ça, tu disais des choses, tu montrais des choses et puis en fait, on voyait bien que c'était pas toi».
Et Ouais, comme si les gens te renvoient qu'il y avait un décalage entre l'affichage que tu montrais et puis eux, oui, ils ressentaient qu'au fond, c'était pas tout à fait ça et c'est ouais, comme si là, cette expérience, de séparation t'a fait, reconnecter l'ensemble et les gens perçoivent aujourd'hui que c'est comme c'est aligné, c'est exactement. comme tu es Ouais, ouais, souveraine et ouais, à sa place ouais. et c'est comme si du coup, est-ce que ton comment dire? J'ai l'impression que c'est ça que tu as à cœur de créer pour le monde, c'est de toi, en modélisant cette façon d'être, avec la conscience Mmh, qu'on est des êtres humains et que, mmh, oui, forcément, on a des faces, pour avoir des faces lumineuses, on a aussi des faces sombres, hein, mmh, c'est mmh, indispensable. On ne peut, pas être que dans des faces lumineuses. Elles sont mmh, soutenues aussi par, les faces sombres de nous-mêmes où, on mmh. n'est pas forcément aligné à certains endroits. Ouais. Mais en reconnaissant ça en nous, en prenant conscience de ça, ça permet aussi de rayonner encore plus de lumière et du coup, est-ce que c'est ça, quelque part, ton élan d'âme aujourd'hui, c'est pour le monde? Qu'est-ce que Ah exactement. Je souhaite que je souhaite que dans le monde, on puisse, communiquer réellement avec qui on est, avoir toujours plus d'amour envers moi-même, voilà et je souhaiterais suggérer au monde que chaque être se connecte et puis ait plus d'amour avec soi-même et parce que je sens que quand on est dans cette, dimension de connexion de cet amour avec soi-même, ça rayonne et que l'amour rayonne et alors, on dirait que je suis un peu dans le monde des bisounours, mais franchement, là, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est ce que je souhaite, hein, c'est ça permet des relations sincères justement, c'est moi, j'entends vraiment que c'est ça que tu incarnes, c'est-à-dire au travers de cette expérience que tu as fait où tu es consciente que, ben, comme nous tous, on chemine et puis c'était mmh, pas forcément, très ajusté et puis du coup, tu mmh, rayonnais des choses, voilà, qui étaient différentes d'aujourd'hui et aujourd'hui, ce que tu as envie d'apporter au monde, c'est effectivement cette expérience que tu as faite, mmh, qui permet de voir qu'en en se reliant à l'amour que l'on est, en mmh, reconnaissant, ce qui n'est pas amour en nous, ben, on se relie à notre, humanité et mmh, qu'en ayant fait ce chemin, tu te rends compte que du coup, il y a un moment où ça s'est réaligné en toi, tu as connecté ta souveraine et que ça, ben, c'est ce que tu diffuses et du coup là, quelque part, ça rayonne autour de toi vu que tu vois bien que mmh, tes situations de vie changent et mmh, c'est ce message-là que tu as envie de porter. mmh. Ouais. Alors, c'est marrant parce que j'ai des échanges de courriers avec mon mari dont je me sépare et enfin dont je me suis séparée et il m'a dit: «Mais ça a l'air merveilleux ce que tu vis et j'aimerais bien que tu m'accompagnes à découvrir ce Graal». Waouh! Ouais, quel signe de confiance, c'est Ouais, magnifique. ouais. Ouais. Comme si vraiment, tu le modélisais et que du coup, il sentait, et du coup, concrètement, est-ce qu'il y a il y a d'autres élans que tu aimerais développer, du coup, quand tu vois que ton mari, avec qui tu t'es séparée brutalement, Mmh, donc ça a pas dû mmh. être simple pour lui, Oui, c'est très, très heu, douloureux. Ouais. Mmh, en même temps, te demande d'être soutenu par toi. C'est un mmh. waouh, quel beau miroir de ouais, ouais. Alors autre chose, alors là aujourd'hui je vis quelque chose d'extraordinaire et du coup je suis là-dedans. C'est difficile, j'ai du mal à en sortir. Il se trouve que grâce au focusing, j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais perdu de vue depuis 40 ans, un ami très cher et il est là et on est dans une belle, communication de gémellité en fait et et ben, c'est le focusing qui m'a permis d'arriver à ça et le fait que, ben, je me sens, ouverte et disponible à accueillir, ouais, j'ai pas peur, voilà, sans peur. Ouais, c'est pas facile à mettre en mots, hein, j'entends, mais Non, comme si tu ouais, avais conscience qu'il y avait c'est ça, tu vis l'expérience là très concrète, ces derniers mmh, jours d'avoir retrouvé quelqu'un,
avec qui tu te sentais proche, et comme si d'expérimenter en conscience une relation de proximité, sans a priori, sans peur, Voilà. de partage, de cœur à cœur, de âme à âme, et voilà, c'est concrètement ce que tu vis, et j'entends que c'est ça que tu souhaites développer dans ta vie. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a, pour clôturer, est-ce que voilà, il y a une pépite, une lumière, une dernière chose que tu as vraiment envie de partager, qui pourrait soutenir ceux qui nous écoutent, et puis leur donner l'élan aussi voilà, de cultiver cet amour pour eux, d'être à l'écoute de leur humanité, avec ce qui est agréable et ce qui est désagréable, pour cultiver cette souveraineté en eux. Alors c'est que la pépite, ça serait de dire que être dans une relation sincère avec soi-même, eh ben, ça permet de rayonner. Voilà, ça permet de rayonner et ça apporte que du bon. Et j'étais quelqu'un qui resplendissait par mon hyper-altruisme, montrant aux autres qui comptaient pour moi. Et là, j'ai découvert que moi aussi, je comptais pour moi. Merci Anne, tu as découvert que toi aussi, tu comptais pour toi. On peut clôturer là-dessus, parce que c'est vraiment un message encourageant. Hein. Merci beaucoup Anne pour cet échange, et puis on se retrouve très bientôt. Ouais, avec plaisir, Coralie. Merci beaucoup Anne.